Bonjour Lise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Le 3e jour de grève à France 24. Le Figaro va-t-il être racheté par Vincent Bolloré? Julie de Bonnat nous parle de son rôle bouleversant pour TF1, au point de lui avoir donné mal au ventre pendant le tournage, physiquement. Et puis Omar Sy tourne pour Netflix et France 3 célèbre les langues régionales. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. 1, 2, 3, comme la télécommande, TF1 en tête, enfin largement en tête avec le film A Star is Born, 5 510 000 téléspectateurs, très jolie audience pour TF1, 28,4% de part d'audience, deuxième France 2, donc avec un film là aussi, Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, 2 940 000 téléspectateurs, 13,2% de part d'audience, et puis troisième, la série danoise Les Enquêtes de Dan Sommerdahl, en hausse pour la deuxième semaine, en 2 630 000, c'est 200 000, un peu plus de 200 000 de plus que la semaine dernière, 11,8% de part d'audience. Et puis comme chaque lundi, on revient sur les audiences du week-end, oui. On commence par celle de samedi soir. C'est le rugby et l'exploit des Bleus face à la Nouvelle-Zélande qui a attiré le plus de téléspectateurs devant la télévision. 6 300 000 réunis devant France 2. Excellent score pour les Bleus et pour France 2. Bien plus que sa cousine France 3 qui proposait le téléfilm Meurtre dans les Trois-Vallées avec Lynn Renaud et Samuel Labarthe. Bon, ça a quand même rassemblé 4 400 000 téléspectateurs. Et puis troisième marche du podium pour les Energy Music Awards avec une audience un peu décevante pour cette cérémonie cette année. 4 100 000 téléspectateurs devant TF1. C'est 1 million de moins que l'an dernier. Et puis on remonte encore un peu dans le temps, qu'ont regardé les Français la veille, c'est-à-dire le vendredi soir. Pas de surprise, c'est encore une fois la puissante Capitaine Marlowe qui était en tête avec ses 4 750 000 téléspectateurs devant un épisode en rediffusion. Beaucoup plus que la demi-finale de Danse avec les stars sur TF1 et ses 3 470 000 téléspectateurs. Mais c'est une audience stable, quasi identique à la semaine dernière. Et puis troisième, Stéphane Plaza qui permet à M6 d'attirer 2 millions de téléspectateurs avec son émission Maison à vendre. Culture Média. On commence ce journal des médias avec la grève qui se poursuit à France 24 aujourd'hui. Troisième journée de mobilisation pour la rédaction de la chaîne internationale. La reconduction de la grève a été votée vendredi par 60% des salariés et des pigistes réunis en Assemblée Générale. Non convaincus par la rencontre entre la direction et une délégation de la rédaction, des propositions ont été faites, mais jugées pas assez satisfaisantes. La rédaction proteste contre le manque de moyens et un management qualifié de toxique. Nouvelle Assemblée Générale cet après-midi pour décider de la poursuite ou non du mouvement. Dans l'actualité des médias également, Vincent Bolloré va-t-il racheter le journal Le Figaro? Il aurait entamé des négociations pour prendre le contrôle du quotidien. C'est ce qu'affirme Mediapart dans une enquête publiée samedi. Le site d'information évoque des tractations secrètes entre Vincent Bolloré et la famille Dassault, propriétaire du Figaro, car le groupe de presse lui coûterait de plus en plus cher au point d'envisager de s'en séparer. Mediapart cite des sources internes précisant que ni Vincent Bolloré ni la famille Dassault n'avaient souhaité répondre aux questions de son journaliste. Il a fallu attendre quelques heures après la mise en ligne de l'article pour finalement avoir une réaction, celle de la famille Dassault. Le conseiller en communication du groupe parle d'intox total. Il n'est pas question de se séparer du Figaro, tandis qu'un porte-parole de Vincent Bolloré a refusé, lui, de commenter cette information. Notre focus programme du jour, c'est TF1 qui propose ce soir le téléfilm Service volé, adapté d'une histoire vraie. L'histoire d'Isabelle Demongeot, joueuse de tennis violée pendant 9 ans par son entraîneur de ses 14 à 23 ans. Le film revient sur son combat judiciaire et celui pour être entendu, être cru, notamment par son entourage. Et pour incarner Isabelle, l'actrice Julie de Bonnat, bien connue des téléspectateurs de TF1, puisqu'elle a joué dans de nombreuses fictions, comme Le Bazar de la Charité ou plus récemment Plan B. Pour préparer ce rôle, Julie de Bonnat a lu le livre d'Isabelle Demongeot et surtout l'a rencontrée. C'est une source d'information plus puissante qu'un scénario, forcément, pour bien saisir ce que la joueuse de tennis a pu endurer, se mettre à sa place, comprendre ses sentiments, ses difficultés. Et jouer une histoire vraie, c'est un exercice passionnant pour une actrice, d'après Julie de Bonnat, mais c'est aussi beaucoup plus impressionnant que la fiction. Nous, les acteurs, on fait de la fiction pour divertir, pour raconter des histoires, mais souvent nos personnages sont imaginaires. Ça nous laisse une liberté créatrice et ça reste un peu poétique. Et là, j'avais tellement envie de respecter Isabelle Demongeot, son drame et son histoire, que ça met une pression parce que je voulais m'approcher au plus de ce qu'elle a vécu et de pas la trahir. Il y a des scènes qui sont plus difficiles que d'autres à jouer parce que, par exemple, l'annonce à la famille, c'est une violence extrême. En tout cas, moi, je l'ai joué, ça a duré 3-4 heures, la scène, parce qu'on doit faire beaucoup de prises et ça me faisait mal au ventre. J'avais vraiment mal physiquement.
Et ce qui a marqué Julie de Bonnat dans l'histoire d'Isabelle de Mongeau, c'est notamment cette double peine, avoir été violée pendant 9 ans, subir un traumatisme. Et quand elle réussit à en parler, elle racontait des années après, les faits étaient alors prescrits, elle doit sans cesse répondre à une question: mais pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Des années à devoir se justifier en plus du combat judiciaire, des années passées aussi à alerter sur les violences faites dans le sport. Alors l'actrice espère que ça pourra aider Isabelle de Mongeau à aller vers la résilience, ce film. Je pense que c'est quelque chose qu'elle porte depuis des années maintenant, depuis la fin du procès. C'était communiquer, instruire, comment faire évoluer les choses dans la mentalité du sport, dans la fédération, comment les gens peuvent mieux protéger leurs enfants. Elle était vraiment dans ce combat-là depuis des années. Et donc le film est là, maintenant c'est diffusé, et j'espère que ça va la libérer et qu'elle partage cette responsabilité avec les autres maintenant, parce que maintenant ça va être dit, acté, et donc c'est un film fort à ce niveau-là pour ça, pour que elle lâche le combat. Elle est plus seule, on l'a entendu, on en a fait un film, et maintenant c'est diffusé dans les foyers. On a envie de lui dire qu'elle peut vivre tout court. On est diffusé ce soir à 21h05 sur TF1, ça s'appelle Service volé. Là, il s'agit de pure fiction. Omar Sy annonce être en tournage pour Netflix. Il renfile sa casquette en tweed et son long manteau pour incarner à nouveau Hassan Diop. Vous savez, c'est son personnage inspiré des aventures de Lupin. L'acteur vient de commencer le tournage de la partie 3 à Paris. C'est ce qu'il a annoncé en postant un selfie sur les réseaux sociaux avec la tour Eiffel floue en fond, avec un commentaire: c'est bon d'être à la maison. Une suite très attendue dans le monde entier. Lupin est quand même la 3e série la plus vue de l'histoire de Netflix. Et on termine avec le chiffre 3, France 3 qui met à l'honneur les langues régionales toute la semaine. Avec une programmation spéciale sur les antennes régionales, des films, des documentaires, des dessins animés, de l'information ou même la météo en langue régionale, alsacien, breton, corse, occitan, provençal aussi et bien d'autres. Encore plus de programmes que d'habitude, car en réalité France 3 en diffuse déjà toute l'année, 2160 heures en langue régionale en 2020 par exemple. Merci beaucoup Lise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média, c'est gratuit, c'est sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias. Kenavo, comme on dit chez moi.